Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tendance de fonds. Aujourd'hui, je reçois sur ce plateau Raphaël Hassan, responsable relations investisseurs chez Oddo BHF Private Equity. Bonjour Raphaël. Bonjour Sarah. Raphaël, depuis quelques années, on constate que le private equity, initialement réservé à des investisseurs institutionnels, se démocratise notamment via un véhicule de placement appelé FCPR pour fonds communs de placement à risque. C'est justement l'objet de notre entretien. Mais d'abord, en guise d'introduction, Raphaël, on a envie d'en savoir plus sur Oddo BHF Private Equity. Alors, Oddo BHF Private Equity, c'est une maison qui est un spécialiste du capital investissement qui a été créé il y a plus de 20 ans et qui a aujourd'hui plus de 3 milliards d'encours levés et investis pour le compte de ses clients au 30 septembre 2022. Nous avons une spécificité, c'est que nous sommes un acteur qui est global et qui investit principalement en Europe et aux États-Unis. Alors en Europe et aux États-Unis, pouvez-vous peut-être en quelques mots nous présenter vos activités ? Oui, alors depuis 2000, nous investissons sur tous les segments du private equity et on fait ça historiquement pour nos clients institutionnels, puisque c'est notre ADN de gestion de gérer de l'argent pour des institutions. Face à cette demande qui est grandissante, vous l'avez souligné, pour les investisseurs privés de rentrer sur cette classe d'actifs, nous avons décidé de construire en 2018 une gamme de FCPR, Fonds communs de placement à risque, qui est donc une gamme qui est adaptée pour les clients particuliers. Cette gamme, elle a une spécificité, et c'est très important pour nous, c'est qu'elle peut être aussi amenée à co-investir avec nos fonds institutionnels. Et ça, c'est la promesse d'avoir un alignement d'intérêts entre tous nos investisseurs, qu'ils soient privés ou institutionnels. Et il faut savoir qu'il y a aussi une autre mécanique d'alignement d'intérêts. Et cette mécanique, c'est tout simplement le groupe Oddo BHF qui investit son propre argent dans les véhicules. Alors vous l'avez dit, une expertise au service du grand public. On va se pencher sur un fonds désormais commercialisé chez Boursorama, le FCPR Oddo BHF Global Secondary. Pourriez-vous nous présenter ce fonds ? Alors, le FCPR Oddo BHF Global Secondary, c'est la 3e génération de fonds secondaires chez Oddo BHF Private Equity au sein de notre gamme FCPR. Et c'est un fonds qui est agréé par l'AMF, qui investit sur tout le spectre du marché secondaire du private equity. Pourriez-vous nous en dire davantage sur la stratégie du fonds, Raphaël ? Alors, cette activité, en fait, le secondaire, c'est une activité sur laquelle nous sommes pionniers en Europe puisqu'on l'a démarré en 2010. L'objectif, la stratégie du FCPR Oddo BHF Global Secondary, c'est de construire un portefeuille qui a pour ambition de financer à la fois des opérations de croissance, mais aussi des opérations de capital transmission de sociétés non cotées, à la fois en Europe et en Amérique du Nord. Effectivement, une zone géographique variée. Quelle est la durée d'investissement de ce fonds, Raphaël ? Alors, il faut comprendre que le private equity, et c'est vrai pour tous les segments, ça reste une stratégie de long terme. Là, on ne déroge pas la règle. FCPR Oddo BHF Global Secondary, c'est une stratégie dans laquelle l'investissement de l'investisseur, il est bloqué pendant une durée de vie du fonds qui est en principe de 7 ans. Il faut également savoir que cette période, elle peut être prorogée de 3 ans maximum sur décision de la société de gestion, ce qui peut nous amener donc potentiellement jusqu'en septembre 2032. Alors comme vous venez de l'expliquer, Oddo BHF Global Secondary investit sur le marché du secondaire. Quel est l'intérêt d'investir dans le private equity secondaire ? Alors déjà, il faut peut-être comprendre un petit peu ce qu'est le marché secondaire. C'est un marché en fait qui est assez simple, qu'on retrouve sur beaucoup de classes d'actifs, si ce n'est toutes. Il faut comprendre qu'elle a une résonance toute particulière sur le private equity parce que les fonds de private equity, on l'a dit juste avant, ce sont des fonds qui sont fermés par nature. Quand on investit, on ne peut pas sortir quand on veut. Donc il faut comprendre que les investisseurs ne peuvent pas liquider leurs avoirs pendant la durée de vie du produit. Ils doivent attendre la fin de la duration du produit. Tout à fait. Ce qui veut dire que la seule fenêtre de liquidité possible pendant la durée de vie du produit, c'est de se tourner vers un marché secondaire, donc vers des acteurs comme Oddo BHF Private Equity, qui viennent se substituer à ces investisseurs et donc qui permettent d'apporter cette liquidité. Et alors, ça a beaucoup de bénéfices selon nos analyses, puisque ça permet potentiellement de bénéficier d'une décote à l'achat. Ça permet aussi d'avoir une bonne visibilité sur les opérations qui sont déjà investies, puisqu'on arrive par construction un peu plus tard dans l'histoire. Et donc ça, forcément, c'est une plus-value par rapport à ce qu'on fait quand on travaille sur du private equity primaire, qui est assez classique. Mais ça permet aussi d'avoir une maturité qui est plus réduite. Alors on voit bien les opportunités offertes par le private equity secondaire, mais concrètement, comment puis-je investir dans ce fonds ? Alors déjà, il y a un point qui est très important, c'est que chez Boursorama, et c'est une force je pense, le parcours de souscription, il se fait entièrement en ligne. Et il se fait avec un ticket d'entrée
qui démarre à partir de 1 000 euros. Donc très accessible. Donc on est dans une logique de démocratisation aussi du private equity. C'est effectivement l'une des ambitions qu'on a. Et il y a 3 enveloppes, 3 formats qui sont disponibles pour y investir. Le compte titre ordinaire, l'enveloppe PEA-PME, mais également l'assurance vie française. Donc effectivement, 3 enveloppes. Alors dans un univers de marché, Raphaël, où il n'est pas toujours facile de s'y retrouver et de savoir où et comment on place son épargne, le FCPR Oddo BHF Global Secondary offre un potentiel de rendement annuel, on peut le dire, très attractif. Alors, le fonds FCPR Oddo BHF Global Secondary, il a pour objectif de délivrer un rendement net annualisé de 9%. Il faut quand même comprendre que ça ne constitue pas une garantie de performance, c'est un objectif. Et cet objectif, il ne tient pas compte des potentiels frais qu'il pourrait y avoir également sur certaines enveloppes, comme l'assurance vie. Donc vigilance, effectivement. Enfin, dernière question, et non des moindres, quel est l'intérêt pour l'investisseur particulier de se diriger vers ce type de produit? Alors selon nous, l'intérêt pour l'investisseur privé particulier, il est quand même multiple. Le premier avantage, je pense, c'est surtout d'accéder à une expertise qui est historiquement institutionnelle, et ce, avec un ticket minimum d'entrée de 1 000 euros. Le deuxième avantage, c'est quand même de bénéficier de tous les avantages du marché secondaire et des co-investissements directs, ce qu'on disait un peu plus tôt. Et puis peut-être le troisième élément qui, à mes yeux du moins, est important, surtout dans un contexte de marché un petit peu particulier en ce moment, c'est d'apporter une complémentarité dans les portefeuilles des clients. Donc un outil de diversification de son patrimoine. Exactement. Merci Raphaël. Merci Sarah. Cet épisode de Tendance de fonds est maintenant terminé. À très vite pour un nouveau numéro.